Comme vous le savez, les 10 derniers jours ont été extrêmement importants pour la Centrafrique avec la visite du vice-président de la région Afrique de la Banque mondiale ainsi que la session du Conseil de sécurité du 16 mars dernier, marquée notamment par le discours du chef de l'État ainsi que celui du secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix. Des moments forts, mais également d'autres moments aussi importants, tant à Bangui qu'à l'étranger, n'est-ce pas, entre les autorités centrafricaines et la communauté internationale qui ont permis de réitérer la volonté de travailler ensemble pour la stabilité, la sécurité et la paix, ainsi que le relèvement économique et humanitaire de la Centrafrique. Les deux parties ont surtout réaffirmé que les armes et la violence n'ont plus de place dans cette Centrafrique dont les électeurs ont, il y a bientôt un an, assisté à l'entrée en fonction d'institutions élues après des scrutins exemplaires. Depuis mars 2016, les Centrafricains, dans leur majorité, ont fait leur le projet de dialogue porté par les autorités nationales pour trouver une solution aux problèmes du pays, notamment la menace et la présence des groupes armés et mettre ainsi fin à la souffrance des populations. Sur le terrain, la sécurité et le retour de l'autorité de l'État est une réalité, notamment à Bambari, avec, dans tous ces cas, l'appui de la MINUSCA. Malheureusement, il y a une minorité qui continue à croire que seul le langage des armes peut permettre d'imposer un agenda au prix de toutes sortes d'exactions. Dans ce groupe figurent notamment Abdoulaye Sen et Al-Khatim, dont le comportement belliqueux constitue une menace permanente pour les populations. Il y a aussi des éléments de l'UPC, ainsi que des anti-Balaka. Ces derniers font partie des auteurs des violences de cette semaine dans le village d'Agoubi-Koba, sur l'axe Malunda-Sima, et dans la localité de Bakouma, dans la préfecture d'Umbomu. La MINUSCA envoie une patrouille, mais elle a été empêchée d'accéder à Bakouma par la destruction volontaire d'un pont. Au-delà des nombreuses victimes, cette violence aveugle et inadmissible s'est traduite par l'augmentation du nombre de déplacés. Selon OCHA, le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies, plus de 100 000 nouveaux déplacés ont été enregistrés depuis septembre 2016 et le premier trimestre 2017. La MINUSCA condamne ces violences perpétrées par les groupes armés et rappelle à leurs chefs qu'ils porteront l'entière responsabilité de tous ces actes. La MINUSCA souligne également que l'adhésion des groupes armés au dialogue sur le DDR, mis en place par les autorités nationales, exige l'abandon par ces derniers de la violence armée. La MINUSCA réitère sa volonté d'accompagner tous les Centrafricains sur la route vers la réconciliation et le vivre ensemble dans le cadre du dialogue, tout en réaffirmant sa détermination à recourir à tous les moyens pour protéger la population et les institutions nationales. En matière de droits de l'homme, juste pour vous informer que le rapport de l'experte indépendante de l'ONU en RCA a été examiné devant le Conseil des droits de l'homme mardi à Genève. L'experte fait état d'avancées significatives, notamment l'élaboration d'un cadre législatif et institutionnel en Centrafrique, mais en même temps, elle avertit sur la fragilité de la situation sécuritaire dans le pays. Elle a, entre autres, salué l'intervention de la MINUSCA à Bambari face à l'avancée de la coalition du FPRC, ainsi que l'obtention du départ des chefs de l'UPC et des anti-Balaka. En même temps, elle a salué différentes initiatives par les Centrafricains, des initiatives de paix, notamment la mise en place de comités locaux de paix et de réconciliation à Bangui et l'action des autorités traditionnelles dans la ville de Birao. Toujours en termes des droits de l'homme et concernant les violations et abus pour la période entre le 14 et le 20 mars 2017, la MINUSCA a pu surveiller, vérifier et documenter 38 incidents qui ont fait au moins 64 victimes. Les auteurs sont les groupes armés, notamment l'UPC, la coalition du FPRC, les RJ, les FDPC, la LRA et les anti-Balaka, mais également des agents
de l'État. En ce qui concerne le prêt des DDR, il y a toute une série d'activités de sensibilisation et de formation dans différents endroits. Formation notamment à Kagabandoro, en Ndélé, mais également dans la Nana Mambéré, et des travaux, la réhabilitation de 2 centres de formation professionnelle à Bossangoa pour les jeunes, n'est-ce pas, ainsi que la construction d'une case d'accueil à Birao par les bénéficiaires du prêt DDR. Et je finirai par évoquer cette formation en matière de décentralisation à laquelle prennent part des fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, Sécurité publique et Administration territoriale, mais également des agents de la MINUSCA et du PNUD. L'objectif, justement, c'est de renforcer les capacités de nos partenaires nationaux, mais également de nos collègues sur la question de la décentralisation en matière de développement local. J'invite à présent le porte-parole de la force pour le point de presse hebdomadaire concernant cette institution. Merci Vladimir. Bonjour messieurs les journalistes. Bonjour chers auditeurs qui nous suivent sur Guira FM et Radio Maria. À Bangui, la JTFB poursuit en étroite collaboration avec les forces de sécurité gouvernementales sa mission de sécurisation. La situation demeure relativement calme, même si quelques manifestations ont eu lieu, mais sans débordement. Dans le secteur ouest, le cycle de représailles enclenché entre 3R et Anti-Balaka sur fond de vol de bétail pourrait trouver une issue favorable. Sidiki et les Anti-Balaka ont en effet annoncé vouloir dialoguer. La force soutiendra ces négociations pour permettre un apaisement de la situation. Le commandant de la force s'est rendu cette semaine à Bowar, Bokaranga, puis à Kui, dans le but de discuter avec les autorités civiles de la ville et les différents contingents déployés dans cette région du pays. Suite à quelques affrontements dans la région de Bozum-Pawa, la force a lancé une opération pour séparer les combattants MPC et les Anti-Balaka. Dans le secteur centre, la situation sécuritaire à Bambari et ses environs immédiats reste calme. La force y poursuit ses patrouilles en coordination avec les forces de sécurité et de défense gouvernementales. Ces dernières ont pris en compte leur mission à Bambari et continuent de se renforcer progressivement. La restauration de l'autorité de l'État se confirme avec l'arrivée de 4 magistrats. Mais les différents groupes armés poursuivent leurs affrontements dans la région de Maloum et Antongo Bakari, dans des endroits souvent difficilement accessibles au détriment des populations civiles. À Kagabandoro, un leader d'un groupe armé fauteur de troubles a été appréhendé et est sous le coup d'une procédure judiciaire. Dans le secteur Est, la force reste en alerte et maintient une présence mobile permanente. Si la situation est sous contrôle à Bria, la force porte son attention vers la région de Bakouma où des affrontements ont eu lieu en début de semaine. La force a réagi immédiatement en y envoyant un détachement terrestre et en effectuant des reconnaissances aériennes. Le long de l'axe Bangassou-Zemi-Obo, la force poursuit ses patrouilles afin de limiter les activités des différents groupes armés. Par ailleurs, cette semaine, la force a poursuivi ses actions d'appui à la restauration de l'autorité de l'État en escortant au total 565 véhicules, dont 428 sur l'axe numéro 1, Bangui-Bowar-Cantonnier, 100 sur l'axe numéro 2, Bangui-Kagabandoro-Kabo et 37 sur l'axe numéro 3, Bangui-Sibut-Bria. La force a également conduit 1830 patrouilles à l'intérieur du pays et aux abords de la capitale, dont 838 de nuit, pour lutter contre l'insécurité et les abus sexuels, protéger la population civile et rassurer et instaurer la confiance. Dans le cas de la protection civile, la semaine écoulée, 559 opérations de protection civile ont été menées par la force, dont 72 au secteur ouest, 227 au secteur centre et 260 au secteur est. Ces opérations sont constituées notamment de l'interposition entre les groupes armés, les escortes des convois, les patrouilles, la sécurisation des établissements publics et étatiques, la sécurisation des camps
des réfugiés, les caravanes médicales et les donations en biens et matériels. Je vous remercie. Merci, colonel. J'invite à présent la porte-parole de la police pour le rapport hebdomadaire de cette institution. Merci beaucoup, Vladimir. Bonjour, chers journalistes, chers collègues de la MINUSCA et auditeurs. La situation sécuritaire de la semaine écoulée a été marquée par plusieurs incidents, aussi bien à Bangui qu'en Provence. On a enregistré une attaque dans le village d'élevage, une confrontation armée à Bakouma, une attaque à main armée dans le village de Louette et une autre au village Ngouyou, qui ont occasionné des pertes en vie humaine, des blessés et des déplacements des populations. Du fait des exactions de ces groupes armés, une montée de la criminalité a été remarquée, notamment avec des assassinats, braquages et enlèvements de personnes à différents endroits. En outre, des coups de feu ont été signalés à Kagabandoro, Délé et Bria. À Bangui, la quiétude a été troublée par quelques coups de feu, une manifestation pacifique organisée par les étudiants et des barricades érigées au PK5. Au titre des infractions, il a été enregistré 4 cas de meurtre, un cas d'homicide involontaire, une découverte de cadavres, 3 cas d'agression à main armée, un cas d'enlèvement, un cas de séquestration, 2 cas de coups et blessures, un cas de vol à main armée, une tentative de vol, un cas de braquage d'un véhicule, 2 cas d'évasion et 2 accidents de la route. La police de la MINUSCA a assuré au cours de la semaine ses missions habituelles d'escorte et protection de hautes personnalités, les gardes statiques au niveau des institutions étatiques, ainsi que les opérations de lutte contre la délinquance. Elle a mis un accent particulier sur les patrouilles mixtes, notamment à Bangui et à Bambari, où les forces de sécurité intérieure déployées sont désormais opérationnelles. À Kagabandoro, l'intervention conjointe de la police de la MINUSCA et de la force a évité un affrontement entre 2 groupes armés suite à un braquage de moto. L'intervention a permis de saisir un pistolet de fabrication artisanale et des munitions. La moto, objet de braquage, a également été récupérée et restituée au propriétaire. Dans le domaine du renforcement des capacités, la police de la MINUSCA continue de renforcer ses capacités opérationnelles en Provence à travers son déploiement progressif de ses personnels. Ainsi, en plus de Bangui, 10 postes sur les 15 prévus sont opérationnels. L'occupation du terrain par les UMPOL se présente comme il suit: 33 dans le secteur ouest, 26 dans le secteur centre et 23 dans le secteur est. En tout état de cause, la police de la MINUSCA et les forces de sécurité intérieure poursuivent leur collaboration afin d'assurer la protection des populations civiles. Le 15 mars 2017, une réunion de coordination du groupe de travail mixte pour le projet du Bureau d'appui à la consolidation de la paix a réuni des représentants du PNUD, UMPOL, RSS en vue du projet de fonds pour la consolidation de la paix pour la mise en œuvre du plan de développement de la police et de la gendarmerie. Les points discutés portaient sur le recrutement et formation des policiers et gendarmes et la gestion des ressources humaines. À propos du recrutement des 500 policiers et gendarmes, la commission technique de traitement des dossiers est à pied d'œuvre pour la suite de l'organisation des épreuves physiques et écrites. Merci de votre attention.